là ce soir. Avant de parler de la lutte anti-drogue, un mot sur le royaume Pakumotu, déjà sanctionné. Que risque le roi autoproclamé? Le roi autoproclamé le sait pertinemment, hein. Vous venez de le rappeler, il a déjà été condamné pour des faits de même nature, hein, consistant justement à mettre en circulation des signes monétaires qui auraient pour objet de remplacer la monnaie légale. Donc il sait à quoi s'en tenir. Je le disais tout à l'heure, la coopération policière dans la région est meilleure avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais cela reste insuffisant. On estime à combien le nombre de mules qui sont rattrapées par le système judiciaire? Bon, il y a un chiffre noir, donc difficile de dire, voilà, on a pu interpeller tant de mules sur tant de personnes identifiées. En tout cas, sachez que les services des douanes, les services de police, de gendarmerie, sont particulièrement actifs, vigilants et mènent une lutte qui est constante avec des contre les trafiquants de stupéfiants, en particulier contre les mules, pour identifier les commanditaires. Avec des techniques d'investigation qui ont beaucoup évolué et qui sont aujourd'hui beaucoup plus perfectionnées. Est-ce que cela veut dire que l'événement a pris trop d'ampleur désormais pour être maîtrisé? Est-ce qu'on doit avoir peur clairement de ce phénomène? Non, absolument pas. Encore une fois, on a une bonne coopération policière internationale dans la zone Pacifique Sud, et puis on a des services enquêteurs et des douaniers qui sont sur le terrain, qui engrangent des informations, qui montent des enquêtes et qui interpellent. L'actualité le démontre. Il y a deux faits nouveaux. D'abord, la multiplication du nombre d'affaires, on en parlait à l'instant, de 2 en comparution immédiate en 2016 à 14 aujourd'hui. Et puis le fait que l'on retrouve des armes maintenant au cours des enquêtes. C'est le cas pour la dernière affaire dans laquelle 19 personnes ont été interpellées. La loi prévoit d'ailleurs désormais, c'est tombé aujourd'hui, que les armes doivent toutes être enregistrées au commissariat avec des petits détails en plus. Il faut désormais aussi lutter contre la possession d'armes en Polynésie. Mais on a toujours lutté en Polynésie française contre la détention d'armes. Et effectivement, tout détenteur d'armes doit disposer d'une autorisation qui est délivrée par le haut-commissaire de la République. Donc c'est quelque chose qui n'est... Aujourd'hui, il faut y veiller encore plus qu'avant ? Qui n'est pas nouveau. Il faut y veiller plus qu'avant, puisqu'effectivement, on s'aperçoit malheureusement, ici comme en métropole ou dans d'autres territoires ultramarins, que infractions à la législation aux stupéfiants sont associées maintenant avec des infractions à la législation sur les armes. Parce que, disons les choses clairement, certains trafiquants entendent posséder des armes pour... prémunir en quelque sorte leur personne et puis surtout leur butin. Alors c'est à double tranchant parce qu'on peut aussi posséder une arme et s'en servir en cas de légitime défense, justement contre ces trafiquants. Non, on peut se servir d'une arme quand on est en état de légitime défense, mais le trafiquant de stupéfiants qui est détenteur de façon illégale d'une arme, manifestement, il est, passez-moi l'expression, complètement, lui, hors des clous. Et s'il détient une arme, c'est pour faire peur à qui, soyons clairs, aux personnes qui pourraient lui faire de la concurrence. Alors depuis 2 ans, selon les dernières estimations, 2 milliards de francs issus du commerce de la drogue auraient été blanchis en Polynésie. Des enquêtes sont en cours. Est-ce qu'il y a un moyen réel d'empêcher cela ? Oui, on a un organisme qui est parfaitement opérationnel, efficace, qui s'appelle Tracfin. Et puis aussi, on a des enquêteurs qui sont spécialisés. On a un GIR en Polynésie française qui recueille des renseignements et diligente des enquêtes du chef de blanchiment. Et je peux vous dire, mais sans entrer dans les détails, bien évidemment, vous comprendrez bien pourquoi, que des enquêtes sont en cours sur des faits de blanchiment. Un nouveau conseil territorial de prévention de la délinquance se tiendra le mois prochain. Qu'est-ce que cela peut apporter, une réunion comme celle-là, à la lutte contre la délinquance ? Déjà, il faut dire que dans le plan de prévention de la délinquance, la lutte contre les addictions est déjà une priorité. Mais en octobre, lorsque le Conseil se réunira, sous la présidence donc, du Haut-Commissaire de la République, du procureur général, du président du pays, bien évidemment du parquet de première instance, on abordera à nouveau la thématique, lutte contre l'usage de stupéfiants, pour intensifier là aussi les campagnes de prévention et les moyens de toucher efficacement les populations sensibles. La répression est assez forte, selon vous ? La répression est suffisante. La répression est suffisante. Les sanctions prononcées par le tribunal correctionnel dans les gros trafics en attestent. Il faut savoir que la peine encourue est de 10 ans. Et pour les gens qui sont en récidive légale, et on l'a vu, il y a des gens qui sont en récidive légale, on a des peines quand même suffisamment dissuasives, de l'ordre de 8 années d'emprisonnement. Hervé Leroy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Mais je vous en prie, merci de m'avoir invité. Vous aussi, vous devez...